Oui, famille, actualité du jour. Voilà la raison pour laquelle l'Iran refuse catégoriquement de signer l'accord de paix avec les États-Unis. En tout cas, ce que les États-Unis aussi demandent, c'est quelque chose de très lourd. Comment quelqu'un peut laisser sa vie? C'est quelque chose de très lourd. C'est quelque chose de très lourd. En tout cas, je vous laisse suivre la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez me dire en commentaire, est-ce que si vous êtes à la place de l'Iran, est-ce que vous allez accepter, accorder ce que les États-Unis demandent à l'Iran? Si vous étiez à la place de l'Iran, est-ce que vous devez accepter, accorder ça pour que la paix règne? En tout cas, je ne suis pas sûr que ce conflit va finir un jour. Parce que c'est que les États-Unis, au fait, c'est une imposition, je vois. C'est l'imposition. Incapables de tenir les discussions face aux Iraniens, les Américains ont déjà jeté l'éponge. Fin des négociations donc, et maintenant, à quoi faut-il s'attendre? Les demandes déraisonnables des Américains ont fait échouer les négociations à Islamabad pour essayer de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. La télévision nationale iranienne vient de diffuser un message ce matin, un message qui dit: la délégation iranienne a négocié sans relâche et de manière intensive pendant 21 heures afin de défendre les intérêts du peuple iranien, mais malgré diverses initiatives de sa part, les exigences déraisonnables de la partie américaine ont empêché les négociations d'avancer. Pourquoi les Américains ont-ils abandonné aussi rapidement? Cette délégation américaine n'est pas faite pour discuter, mais pour imposer un point de vue. J.D. Vance, qui a mené cette délégation, a quitté Islamabad tôt ce matin, 4 heures du matin heure française, direction Washington. Avant de partir, il a dit: nous étions là en toute bonne foi, mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à faire avancer les choses. Alors, quel est le point d'achoppement? Ces négociations ont buté sur un point précis, le nucléaire iranien. D'après les Américains, les Iraniens ont refusé catégoriquement de donner un engagement ferme sur leur renoncement à l'obtention de l'arme atomique. L'Iran maintient sa position. Il est prêt à la guerre qu'un accord soit conclu ou non. Téhéran affirme être totalement disposé à rentrer sans accord. Ces négociations servent surtout à montrer au reste du monde que l'Iran a tenté la voie de la désescalade et qu'il n'a jamais cherché ce conflit. Nous ne sommes pas parvenus à un accord. Et je pense que c'est une bien plus mauvaise nouvelle pour l'Iran que pour les États-Unis d'Amérique. Nous rentrons donc aux États-Unis sans avoir trouvé d'accord. 21 heures seulement après le début des négociations, les États-Unis actent l'échec des pourparlers. Avant de quitter le Pakistan, J.D. Vance a laissé une ultime chance aux Iraniens de négocier. Nous repartons d'ici avec une proposition très simple, une approche qui constitue notre offre finale et la meilleure que nous puissions faire. Nous verrons si les Iraniens l'acceptent. Au cours de leur discussion, États-Unis et Iran ont évoqué la situation dans le détroit d'Ormuz, mais aussi les sanctions financières imposées à Téhéran. Mais c'est le dossier du nucléaire iranien qui a précipité la fin des négociations. L'Iran refuse d'abandonner son programme d'armement, exigé par Washington. La délégation iranienne a négocié sans relâche. Les exigences déraisonnables de la partie américaine ont empêché les négociations d'avancer. Avant même la fin Nous ne des sommes pas échanges entre les parvenus deux à un accord. parties, Et je pense que c'est une bien plus mauvaise nouvelle pour l'Iran que pour... Que nous trouvions un accord ou non, ça m'est égal. De toute façon, nous avons gagné. De son côté, J.D. Vance laisse la porte ouverte à de nouvelles discussions, sans préciser si l'opération américaine en Iran allait reprendre. Le Pakistan appelle les deux pays à poursuivre le cessez-le-feu. Mais ce qui vient de se produire pourrait bien marquer un tournant majeur dans l'équilibre mondial. En quelques heures à peine, tout s'est effondré. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran que le doute qui se déroulait à Islamabad, certains analystes ont brutalement que cet échec n'est pas simplement diplomatique, presque mais stratégique. Confirmé par le vice-président, suggère même que cet effondrement était, au moins en partie, prévisible. Car lorsqu'un cadre de négociation est remis en question au dernier moment, la confiance disparaît immédiatement. 20 heures de tension sur les réseaux sociaux, les réactions de tentatives de rapprochement. Pour finalement voué à l'échec dès le début, écrit un internaute. Officiellement, les États-Unis ont changé les règles, a refusé d'accepter ces conditions. Mais d'autres voix s'élèvent aussi. L'Iran joue la autre version circule. Ils n'ont jamais eu l'intention de céder. Aurait été modifiée en pleine négociation. Le climat s'est brutalement tendu. D'autant plus que J.D. Vance a tenu des propos particulièrement fermes, laissant entendre que cet échec serait bien pire pour l'Iran que pour les États-Unis. Une déclaration qui intrigue, voire inquiète.
car elle pourrait être interprétée comme un signal, voire une justification à une escalade future. Alors, simple échec diplomatique ou début d'une nouvelle phase beaucoup plus dangereuse? Ce qui rend la situation encore plus préoccupante, c'est le timing, car ces négociations intervenaient après un cessez-le-feu déjà fragile. Et maintenant que les discussions sont rompues, une question s'impose. Que va-t-il se passer ensuite? Certains observateurs parlent déjà d'un retour imminent aux tensions militaires. D'autres restent plus prudents, estimant qu'il pourrait s'agir d'une manœuvre de pression. Mais au fond, une réalité domine. Le dialogue est brisé. Et dans ce genre de crise, c'est souvent à ce moment précis que tout peut basculer. Mais ce qui s'est réellement joué derrière les portes closes d'Islamabad est encore plus troublant. Pendant plus de 20 heures, les délégations américaines et iraniennes se sont affrontées dans une atmosphère décrite, selon certaines sources, comme extrêmement tendue. Officiellement, les discussions étaient requalifiées de constructives. Officieusement, plusieurs signaux laissaient déjà présager un blocage profond. Dès le départ, un élément semble avoir fragilisé l'ensemble du processus, le cadre même des négociations. L'Iran serait arrivé avec une base claire, un plan en plusieurs points qui, selon certains analystes, avait déjà été accepté en amont comme fondation des discussions. Mais au fil des heures, des divergences majeures seraient apparues. Washington aurait tenté de redéfinir certaines lignes clés, notamment sur des sujets hautement sensibles comme le contrôle stratégique et les garanties de sécurité. Et c'est là que la confiance aurait commencé à s'effriter. Certains observateurs estiment que ce type de changement en pleine négociation est souvent perçu comme une tentative de prise d'avantage. Une hypothèse suggère même que cela pourrait être une stratégie classique, accepter un cadre pour ouvrir les discussions, puis le remodeler une fois la pression installée. Mais du côté iranien, la réaction aurait été immédiate. Refus catégorique. Sur les réseaux sociaux, les interprétations divergent fortement. C'est une trahison diplomatique, affirment certains utilisateurs. Les États-Unis testent les limites, disent d'autres. Mais à l'inverse, une partie du public occidental considère que Washington aurait simplement cherché à durcir sa position face à un adversaire jugé imprévisible. Le rôle du Pakistan, pays hôte de ces discussions, ajoute une autre couche de complexité. Selon plusieurs déclarations, Islamabad aurait tenté de jouer un rôle de médiateur actif, cherchant à rapprocher les positions. Certains analystes saluent même ces efforts, parlant d'une médiation sérieuse et engagée. Mais malgré cela, aucun compromis n'a émergé. Et c'est précisément ce qui intrigue le plus, car généralement, après autant d'heures de négociations, même un accord partiel ou un prolongement des discussions est annoncé. Ici, rien. Une rupture nette. Alors, que s'est-il vraiment passé pendant ces 20 heures? Certains experts évoquent un dialogue de sourds, d'autres parlent d'un affrontement stratégique déguisé en négociation. Une chose semble claire, les deux camps ne discutaient peut-être pas du même objectif. Et pendant que les diplomates tentaient de trouver un terrain d'entente, la pression extérieure, elle, ne cessait d'augmenter. Ce qui va suivre pourrait expliquer pourquoi tout a réellement dérapé. Mais à un moment précis, tout aurait basculé. Selon plusieurs sources, le véritable point de rupture ne serait pas simplement un désaccord classique, mais un changement brutal de stratégie du côté américain, un moment clé où les discussions auraient quitté le terrain du compromis pour entrer dans celui de l'affrontement diplomatique. Au cœur du conflit, le cadre même des négociations. D'après certaines informations, Washington aurait introduit de nouvelles exigences en pleine discussion, notamment sur deux points ultra sensibles, le programme nucléaire iranien et le contrôle du détroit d'Ormuz. Deux sujets qui, à eux seuls, représentent des enjeux stratégiques mondiaux. L'Iran, de son côté, aurait immédiatement rejeté ces demandes.
Pourquoi ? Parce que, selon certains analystes, accepter ces conditions reviendrait à céder une partie de sa souveraineté stratégique, une ligne rouge absolue. Et c'est précisément là que les positions deviennent irréconciliables. Mais ce qui intrigue encore davantage, c'est la logique derrière cette décision américaine. Certains experts estiment qu'il pourrait s'agir d'une erreur stratégique majeure. En modifiant les règles du jeu en pleine négociation, Washington aurait fragilisé toute possibilité d'accord. D'autres, au contraire, avancent une hypothèse différente. Ce durcissement serait volontaire, une manière de pousser l'Iran dans ses retranchements, voire de provoquer un refus pour justifier une escalade. Sur les réseaux sociaux, le débat est explosif. Les États-Unis ont saboté les discussions, peut-on lire. L'Iran refuse toute transparence nucléaire, rétorquent d'autres. Une partie du public reste profondément divisée, incapable de déterminer qui porte réellement la responsabilité de l'échec. Et au centre de cette tension, le détroit d'Ormuz. Ce passage stratégique, par lequel transite une grande partie du pétrole mondial, devient un véritable symbole de pouvoir. Selon certaines sources, Washington aurait souhaité obtenir une forme de contrôle ou de coopération renforcée dans cette zone, une demande que Téhéran aurait perçue comme inacceptable. Résultat, blocage total. Mais au-delà des positions officielles, une question persiste. Est-ce que les deux camps cherchaient réellement un accord ? Certains analystes commencent à en douter. Une hypothèse suggère même que ces mouzakras n'étaient qu'une étape dans une stratégie plus large, où l'objectif n'était pas forcément de parvenir à un compromis, mais de tester les limites de l'adversaire. Et pendant que les diplomates s'affrontaient autour de la table, une autre scène, à des milliers de kilomètres, allait choquer l'opinion mondiale. Mais pendant que le monde retenait son souffle, une image inattendue a commencé à circuler. Au moment même où les négociations s'effondraient à Islamabad, Donald Trump apparaissait, non pas dans une salle de crise, mais lors d'un événement de combat UFC en Floride. Une scène presque irréelle qui a immédiatement déclenché une vague de réactions à travers le monde, car le contraste est saisissant. D'un côté, des discussions diplomatiques cruciales sur le point de basculer. De l'autre, un ancien président américain souriant, saluant la foule, semblant détaché de la gravité du moment. Selon certaines sources, il aurait même multiplié les déclarations affirmant que les États-Unis gagnaient quoi qu'il arrive, une posture qui intrigue et qui divise. Certains analystes estiment qu'il s'agit d'une stratégie de communication bien calculée, afficher une forme de contrôle, de confiance, voire de domination psychologique face à l'adversaire. Une hypothèse suggère que cette mise en scène pourrait viser à rassurer une partie de l'opinion américaine. Mais pour d'autres, le signal envoyé est tout autre. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont immédiates et souvent très critiques. Le monde est au bord d'une crise et lui regarde un combat, s'indigne un utilisateur. C'est une démonstration de puissance, pas de faiblesse, rétorquent certains soutiens. Une partie du public reste profondément perplexe, oscillant entre incompréhension et interprétation stratégique. Et ce n'est pas tout. Dans ses prises de parole, Donald Trump a tenu des propos particulièrement offensifs, affirmant que les capacités militaires iraniennes auraient été largement neutralisées. Des déclarations que certains experts jugent exagérées, voire difficilement vérifiables. Il semble que ces affirmations soient surtout destinées à renforcer une narration politique, estime un analyste en relations internationales. Mais d'autres y voient un message clair, montrer que les États-Unis ne reculeront pas. Ce décalage entre la réalité diplomatique et la communication publique crée un flou dangereux.
car dans ce type de crise, la perception est presque aussi importante que les faits eux-mêmes, et lorsque les messages deviennent contradictoires, cela peut alimenter les tensions plutôt que les apaiser. Alors, faut-il y voir une stratégie maîtrisée ou une déconnexion inquiétante? Une chose est sûre, cette séquence a profondément marqué l'opinion. Et pendant que le débat s'enflamme sur les réseaux, sur le terrain, la situation devient de plus en plus explosive, car au même moment, un incident militaire inquiétant était en train de se produire. Mais au même moment, un incident sur le terrain aurait pu tout faire basculer. Alors que les négociations étaient encore en cours ou sur le point de s'effondrer, une tension militaire majeure se serait produite dans une zone ultra sensible, le détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique pour le commerce mondial, et surtout un véritable baril de poudre géopolitique. Selon certaines sources, les États-Unis auraient tenté d'y faire passer des navires militaires, notamment des destroyers. Officiellement, il s'agissait d'une opération de sécurisation visant à garantir la libre circulation maritime. Mais la version iranienne est totalement différente. D'après plusieurs médias proches de Téhéran, ces mouvements auraient été perçus comme une provocation directe, une tentative de démonstration de force en pleine négociation. Et la réponse n'aurait pas tardé. L'Iran aurait déployé ses propres forces navales, menaçant d'intervenir si les navires américains poursuivaient leur trajectoire. Résultat, une situation extrêmement tendue, où chaque décision pouvait déclencher un affrontement. Ce qui rend cet épisode encore plus troublant, ce sont les versions contradictoires qui circulent. Certains rapports évoquent une mission américaine réussie. D'autres affirment au contraire que les navires auraient dû faire demi-tour face à la pression iranienne. Alors, que s'est-il réellement passé? Impossible de le confirmer avec certitude. Mais une chose est claire, cet incident illustre à quel point la situation est volatile. À ce niveau de tension, la moindre erreur d'interprétation peut avoir des conséquences majeures. Certains analystes militaires estiment que ce type de manœuvre, en pleine négociation, est extrêmement risqué. Une hypothèse suggère même qu'il pourrait s'agir d'un test de réaction, une manière d'évaluer les lignes rouges de l'adversaire en conditions réelles. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont immédiates et souvent alarmantes. On est à deux doigts d'un conflit ouvert, écrit un internaute. C'est de l'intimidation, rien de plus, relativisent d'autres. Mais une partie du public exprime une inquiétude croissante face à cette montée des tensions. Et au-delà de l'incident lui-même, une question commence à émerger. Les événements militaires et diplomatiques sont-ils réellement séparés ou font-ils partie d'une stratégie globale? Car pendant que ces tensions s'intensifient sur le terrain, un autre acteur majeur semble entrer progressivement dans l'équation, et cela pourrait changer complètement la donne. Mais ce qui pourrait véritablement changer l'équilibre mondial, c'est l'entrée en scène d'un acteur inattendu. Alors que les tensions entre Washington et Téhéran atteignent un niveau critique, des informations commencent à circuler concernant un possible soutien accru de Chine à l'Iran. Rien d'officiellement confirmé à grande échelle, mais suffisamment de s'enquête pour inquiéter les observateurs. Selon certaines sources, Pékin aurait intensifié ses livraisons d'équipements militaires, notamment dans le domaine de la défense antiaérienne. Une hypothèse suggère que ces systèmes pourraient renforcer considérablement la capacité de l'Iran à résister à d'éventuelles frappes. Et si cela se confirme, les conséquences pourraient être majeures. Car l'entrée indirecte de Chine dans cette équation transforme un conflit régional en enjeu global. On ne parle plus seulement d'un face-à-face entre les États-Unis et l'Iran, mais potentiellement d'un affrontement d'influence entre grandes puissances. Certains analystes estiment que Pékin pourrait chercher à profiter de cette crise pour étendre son influence au Moyen-Orient, sécuriser ses routes énergétiques et affaiblir la position américaine dans la région, mais d'autres restent prudents.
Il semble que la Chine avance de manière calculée, sans vouloir provoquer une confrontation directe, explique un expert en géopolitique. Une stratégie d'équilibre où chaque mouvement est mesuré pour éviter l'escalade tout en consolidant ses intérêts. Sur les réseaux sociaux, cette dimension internationale alimente un nouveau débat. On est en train de basculer vers un conflit mondial, s'inquiètent certains internautes. La Chine joue un jeu stratégique, pas militaire, relativisent d'autres. Une partie du public reste sceptique, estimant que ces informations pourraient aussi relever de la guerre de communication. Mais au-delà des spéculations, une réalité s'impose. Le conflit ne se limite plus à 2 acteurs, et cela change tout. Car plus le nombre de puissances impliquées augmente, plus les risques d'erreurs de calcul deviennent élevés. Une simple escalade locale peut rapidement prendre une dimension incontrôlable. Alors, assiste-t-on à la formation d'un nouvel équilibre mondial ou à une dangereuse fragmentation des alliances? Ce qui est certain, c'est que chaque mouvement est désormais observé, analysé et interprété comme un signal stratégique. Et maintenant que les négociations ont échoué, une question devient centrale. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau conflit majeur? Et maintenant, la question que tout le monde se pose, sommes-nous au bord d'une nouvelle guerre? Depuis l'effondrement des négociations, le cessez-le-feu déjà fragile semble plus incertain que jamais. Officiellement, aucune reprise immédiate des hostilités n'a été confirmée. Mais selon certaines sources, les préparatifs militaires pourraient s'intensifier en coulisses, et c'est précisément ce flou qui inquiète. Car dans ce type de crise, l'absence d'informations claires peut être aussi dangereuse qu'une déclaration de guerre. Certains analystes estiment que nous sommes entrés dans une phase de préescalade, où chaque camp ajuste ses positions en attendant le prochain mouvement de l'autre. Plusieurs scénarios sont désormais envisagés. Le premier, une reprise rapide des tensions militaires, une hypothèse que certains jugent plausible, notamment après l'incident dans le détroit d'Ormuz. Le deuxième, une pression diplomatique prolongée avec des sanctions, des démonstrations de force, mais sans confrontation directe. Et enfin, un troisième scénario, plus incertain, une reprise des négociations, mais sur de nouvelles bases. Mais rien n'est garanti. Sur les marchés internationaux, les premières réactions commencent déjà à apparaître. Certains investisseurs redoutent une perturbation majeure du commerce énergétique mondial. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite une part essentielle du pétrole, devient plus que jamais un point critique. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées, parfois contradictoires. On se dirige vers un conflit inévitable, écrivent certains. Ce n'est qu'un jeu de pression, estiment d'autres. Mais une chose revient souvent, un sentiment d'incertitude et d'inquiétude. Certains experts appellent à la prudence. Il semble que chaque camp teste les limites sans vouloir franchir le point de non-retour, analyse un spécialiste. Mais d'autres sont plus pessimistes. Une erreur de calcul pourrait suffire à tout déclencher. Et au-delà des gouvernements, c'est l'opinion publique mondiale qui observe, réagit et parfois s'alarme. Car ce type de crise ne reste jamais localisé très longtemps. Alors, simple épisode diplomatique raté ou début d'un enchaînement beaucoup plus dangereux? Une chose est sûre, le monde est entré dans une zone d'incertitude. Et dans ce genre de moment, l'histoire peut basculer très vite.